Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Sandra, j'espère que vous allez super bien. Bon là cette fois-ci je vais commencer par vous parler des abonnés. Oui, parce qu'on m'a posé la question à plusieurs reprises, est-ce que c'est payant? Non, c'est totalement gratuit. Donc allez-y, abonnez-vous, vous pouvez vous abonner, vous désabonner autant que vous voulez, il n'y a vraiment aucun souci. Pareil, c'est pas parce que vous vous abonnez que vous devez payer pour garder les vidéos. Non, pas du tout. Quand vous vous abonnez, c'est uniquement pour avoir la notification. Pareil, on ne vous oblige pas, c'est juste pour vous dire, voilà, il y a Sandra qui a diffusé une vidéo. Voilà, c'est tout. Après, vous êtes libre de regarder ou pas regarder, hein. Ça ne vous oblige absolument en rien. Voilà, donc je vais commencer, parce qu'en général, c'est toujours à la fin que je parle, abonnez-vous. Non, cette fois-ci, c'est au départ. Si vous êtes là, c'est pour le tirage sentimental pour le mois de novembre. Et là, vous avez une longueur d'avance, c'est parce que moi, tout simplement, je ne sais pas encore le signe. Mais vous, si, c'est pour ça que vous regardez la vidéo. Bon, allez, tu vois, tu as des notions de voyance. Allez, c'est parti, à tout de suite. Allez, c'est parti. Donc, tirage sentimental pour le mois de novembre. Comme tu peux constater, il ne me reste plus que 2 signes. Donc, je vais commencer par faire le tirage du signe. Ensuite, vous allez avoir un tableau avec le secret de notre amour, de notre passion, de notre fougue et rien d'autre. En tout cas, je l'espère. Ensuite, 5 messages avec le chakra du cœur pour les célibataires. Suivi du livre magique spécial Amour. Donc encore une fois, je veux que de l'affection, de la tendresse, de l'amour, voilà, et rien d'autre. Donc 1, 2 ou 3 questions au choix. Après, si vous souhaitez une location ou acheter, bien évidemment, il faut que ça soit avec votre autre que votre chat et votre chien. Hein? Non, il faut que ça soit avec l'être aimé. Oui, je sais, tu aimes bien ton chat et ton chien. Non, je ne veux pas. Non, que des questions d'amour. Allez, c'est parti. C'est parti avec vous les poissons. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Allez, on va commencer avec le secret de notre amour. Donc moi je vais mélanger. Le temps que je mélange, vous installez-vous confortablement, assis debout couché, la position que vous souhaitez, en train de faire le phoque, la baleine, l'otarie, le lézard écrasé, ça c'est toi qui vois. Du moment que vous sentez bien, du moment que vous dégagez que de l'énergie positive. Après, moi, je vais en dégager aussi. Hein. Oui, il n'y a pas de raison. Moi, la position, elle est assise. Hein. De toute façon, je n'ai pas le choix. Donc, voilà. Positif. Il faut rester zen. Positif. Ça y est, tu as choisi ta position. Allez, c'est parti. Peux-tu me donner, s'il te plaît, un message pour les poissons pour ce mois de novembre 2023? Alors, celle-là, la première. Ici, on voit bien qu'il y a quelqu'un qui veut se tailler. Hein. Même avec son boulet, tant pis, mais se tailler. Moi, je dirais, il vaut mieux casser la chaîne. Hein. Au moins, tu vas plus vite. Donc, une personne qui prend ses jambes à son cou. Ensuite, je suis mal sans toi. Bon, là, j'ai plutôt l'impression que je suis mal avec toi. Hein. Si la personne, elle se barre, c'est que... Ici, on dit stop. Ah, tu vois, c'est plutôt je suis mal avec toi. Allez, les poissons, pour ce mois de novembre. Ici, nous avons de la déprime. Bah alors... Il y a quelqu'un qui pense à moi, là. Ça gratte. Allez, poissons, pour ce mois de novembre, qui se retrouve seul. Il y a une personne ici qui s'est barrée en courant. Maintenant, on est en mode déprime.
Déprime en mode surmenage. Alors si tu es en mode déprime, à mon avis, ça m'étonnerait que tu es en surmenage de tout ce qui est travail physique, hein. Je pense plutôt que là, tu déprimes et tu es en surmenage de ressasser sans arrêt des questions. Mais pourquoi? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais qu'est-ce que j'ai pas fait? Mais qu'est-ce que j'ai pas vu? Et pourquoi? Et voilà, plutôt dans ce sens-là, hein. Ici, on parle bien d'une personne qui est mariée, qui est pacsée. En tout cas, une personne qui a un engagement. Vous habitez déjà avec cette personne. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et une petite dernière. Allez, pour les poissons, pour ce mois de novembre. Celle-là qui s'est retournée. Et ici, on parle de plan d'action pour vous reconquérir. Alors, c'est peut-être vous hein, qui allez faire un plan d'action. Ouais, je vais... Hop, voilà. Ou sinon, n'aie pas peur. Voilà, on va bouger comme ça. Et ça va être mieux. Ouais, je disais, après, c'est peut-être vous hein, qui allez faire un plan d'action pour essayer de reconquérir. Alors, poisson, première rangée. Ici, votre autre, il s'est barré, hein. Je prends mes jambes à mon cou, donc maintenant, vous vous retrouvez. Alors, soit c'est le poisson qui s'est barré, soit c'est le poisson qui est en train de déprimer, hein. Donc, maintenant, ici, il y a une personne qui se sent seule, toute seule. On dit stop. Non, cette personne ne veut pas rester seule. Cette personne est en train de déprimer. Cette personne, elle est en train de mijoter peut-être des choses, très certainement, hein, puisqu'ici, on fait un plan d'action. Surmenage, là, on est vraiment en mode réflexion en permanence. Une personne qui est mariée, qui est pacsée, une personne en tout cas qui vit avec vous, et là, on va tout faire pour essayer de le reconquérir. À moins que vous avez essayé de tout faire pour le reconquérir avant que cette personne parte. Peut-être que vous avez senti déjà qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Ah bah là, nous avons le mariage. Mariage, engagement, marié, pacsé. Je suis mal sans toi. Et là, nous avons une personne qui est dans l'ombre. Moi, je dirais une tierce personne. Un amant, une maîtresse. Qu'est-ce que celle-là, elle voulait tomber aussi. Alors, on dit stop. Stop. Silence radio. Je déprime. Et ici, on observe sur les réseaux sociaux, ou alors je déprime et je n'arrête pas d'envoyer des messages, ça c'est possible. Surmenage, il assume votre relation, il ou elle. Ici, nous avons Pax signature. Réconciliation en amitié. Plan d'action pour vous reconquérir. Et là, nous avons une femme, et bien évidemment, les hommes ont un cœur également. Donc là, ici, nous avons une personne qui est prête à tout faire pour reconquérir l'autre. Là, nous avons une personne qui a quitté son mariage, qui a quitté son engagement, qui a quitté le foyer. Pourquoi? Ben, peut-être parce que là, nous avons une personne, la tierce personne, amant, maîtresse, qui se sent mal à chaque fois que l'autre part pour rejoindre son époux ou son épouse. Ici, on voit bien que c'est une personne dans l'ombre. Là, on dit silence radio, stop. Peut-être que, voilà, fini de garder ça secrètement, ça c'est possible. Ou alors, c'est peut-être la maîtresse qui a dit, écoute, maintenant, stop ce silence radio. Moi, je commence sérieusement à déprimer, on envoie des messages. Ça fait que l'autre, à un moment donné, bah, il est surmené, il ne sait plus trop quoi faire. Ça, c'est possible, hein. Donc, à un moment donné, il va assumer tout simplement votre relation. Ici, on parle bien de pax, de signature, on reparle ici de mariage. Réconciliation, plan d'action pour reconquérir. Et ici, nous avons une personne qui est amoureux, amoureuse.
Euh, Peut-être qu'elle serait prête, cette personne, à faire un Pax ou vivre avec la personne ici, hein. Allez, troisième rangée. Prendre ses jambes à son cou. Se barrer de son mariage. Alors, son entourage l'influence, mais il s'en fout. Non, c'est une personne qui est vraiment décidée à quitter son mariage. Je suis mal sans toi. C'est une personne qui est dans l'ombre. Je veux sortir de cette spirale. Je veux plus être dans l'ombre, mais je veux être dans la lumière. Stop, silence radio. Ici, nous avons bien quelqu'un, une compagne, un compagnon avec qui on fait des câlins, qui ne veut plus rester dans le silence. Alors, est-ce qu'à un moment donné, cette personne n'a pas dit, écoute, si tu fais rien, c'est moi qui va dire à ta femme ou à ton mari, hein. Ça, c'est possible aussi. Une personne qui déprime. Hop là. Allez, la carte qui est tombée par terre. L'apprentissage, on a appris. Alors, la personne qui déprime, c'est le mari ou la femme, évidemment le cocu, hein, autant dire les choses comme elles sont, qui a peut-être appris ou alors qui a peut-être ressenti effectivement que son autre a un amant ou une maîtresse, hein. Ici, on dit votre ange gardien vous envoie des signes avec surmenage et il ou elle assume la relation. Effectivement, ici, il va falloir faire le deuil de l'engagement. Une personne amoureuse, plan d'action pour essayer de reconquérir son autre. Mais à un moment donné, cette personne, elle pète un plomb. Alors ça peut, là j'ai la carte de la femme, bien évidemment c'est la carte de l'homme, hein. Je vous rappelle que c'est un tirage général. Ça peut très bien ne pas vous parler, hein. Oui, ça ne parle pas à tout le monde et heureusement. Là, la dernière rangée, effectivement, le mari ou la femme, bon, moi j'ai la femme, mais on va dire, il y a une personne dans le couple marié qui ressent bien que son autre va lui échapper. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Cette personne essaye de tout faire pour reconquérir son autre, mais à un moment donné, elle pète un câble. Cette personne n'en peut plus. Cette personne, peut-être, elle est même surmenée, très certainement, surmenée et déprimée. Ça fait qu'à un moment donné, peut-être qu'inconsciemment, son autre l'ignorait, faisait peut-être, là avec le silence radio, ne faisait plus des signes d'affection. Peut-être que vous vous êtes senti à un moment donné de trop chez vous, si bien que vous avez pété un câble et vous avez peut-être clairement dit à votre autre, dégage, dégage, je n'en peux plus. Franchement, je ne supporte plus, maintenant ça suffit. D'ailleurs, c'est comme dans la publicité, hein. Chérie, chez nous à la maison, c'est pas Versailles. Oui. Les bésodromes, c'est ailleurs, hein. C'est pas à la maison. Oui, il y en a, c'est la lumière. Il y en a d'autres, c'est plutôt le bésodrome. Donc non, c'est pas Versailles ici. Ensuite, dans le sens vertical. Sens vertical, nous avons une personne qui se barre de son mariage. Voilà, qui en peut plus. Peut-être influencée par les autres, non. Cette personne, elle a décrété de partir. Peut-être qu'on a essayé de l'embobiner, d'essayer de dire, écoute, non, t'es marié, t'as des enfants, t'as une famille, non, essaye de rester. Non, cette personne, elle a décrété, voilà, moi je fais ce que je veux. Si bien qu'à un moment donné, il y a deux personnes ici. Je suis mal sans toi. Il y a le mari ou la femme, donc le cocu, et la maîtresse ou l'amant. Là, il y a deux personnes qui se sentent mal. Ici, donc je dis bien deux personnes parce que là, il y a la personne qui est mariée et là, il y a la personne qui est dans l'ombre. Il y a deux personnes qui se sentent mal. Il y a deux personnes ici qui se sentent dans une spirale bizarroïde et franchement, qu'ils en ont vraiment ras-le-bol. Donc, stop!
Stop, silence radio, et là on dit la compagne, peut-être la femme aussi, en se disant, voilà, il rentre, je dis peut-être même pas bonjour, l'autre se dit, je n'envoie plus de message, je romps, peut-être que ça va faire bouger les choses. En attendant, ici, il y a une personne qui déprime, il y a une personne qui est surmenée, une personne peut-être qui relance au niveau des réseaux, qui envoie des messages. La personne, elle est surmenée, elle a peut-être peur de vous perdre, vous, amant ou maîtresse. Si bien que cette personne se dit, ben moi je vais assumer voilà, cette relation extra-conjugale, je vais casser mon mariage et je m'en vais. Ici, voilà, c'est un signe, il faut que je parte. Donc ici, le mariage, le pacte, peut-être que vous allez faire un pacte avec votre amant ou avec votre maîtresse, hein, pourquoi pas. Réconciliation, on fait le deuil. Peut-être qu'ici aussi on dit la signature, le mariage, on se met d'accord, voilà, c'est fini, c'est terminé. Si bien que l'autre, bah, la personne qui a rien demandé, hein, le mari, la femme, celui qui est cocu, hein, essaye, ou a essayé en tout cas de tout faire pour essayer de retenir son autre, parce que cette personne, elle est tout simplement amoureuse, mais à un moment donné, cette personne n'en peut plus et pète un câble. Tu veux dégager? Ah bah dégage. Franchement, je n'en peux plus. Donc tu es en train de me pourrir la vie. Eh ben, pars. Voilà pour ce premier message formidable. Non, évidemment, je déconne. Hein. Après, ça dépend. Hein. Si vous êtes l'amant ou la maîtresse, oui, c'est un message formidable pour vous. Si vous êtes le mari ou la femme, là, effectivement, ça craint un peu. Bon, allez, comme je vais me retrouver avec un célibataire, donc c'est le moment d'avoir un message pour vous. Donc 5 messages pour les célibataires. Allez les poissons. Premier message pour vous les poissons. Ah bah voilà, une nouvelle rencontre proche. Alors une nouvelle rencontre proche, fuite émotionnelle, goût d'inachevé. Bon bah voilà. Comment expliquer en 3 cartes ce que je viens d'expliquer tout à l'heure? On a fait une nouvelle rencontre, donc là, le chakra sacré. Ici, on n'a pas vu venir, on est dans les émotions, on est dans les fuites émotionnelles, pas les bonnes fuites émotionnelles. Hein. Oh non, 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 non. Puisqu'ici, on est bien dans le goût d'inachevé, travail du passé. Goût d'inachevé, ça veut bien dire que vous étiez dans une relation dont vous pensez stable. Eh ben non, l'autre s'est barré sans demander votre avis, féminin, masculin, et donc maintenant, bah oui, vous êtes dans un goût d'inachevé. Vous avez rien demandé, vous. Deuxième message. Âme sœur, flamme jumelle, adieu la routine, bague, mariage. Est-ce qu'il faut vraiment dire quelque chose là? Je pense que c'est tout dit. Hein. Bon ben, toutes mes félicitations. Bon, la suite. Ici, concrétisation des projets. Alors, soit vous voulez concrétiser les projets, ou alors c'est déjà concrétisé. Donc, vie à deux, peut-être marié, pacsé, un chat, un chien, une maison, des enfants, voilà, concrétisation. Ici, on parle d'un changement positif dans une relation existante. Et là, on parle le poids de la famille. Alors, je sais pas, il y a un truc qui vient te faire chier dans ton couple et on dit que c'est positif. Alors, si ce truc-là qui vient faire chier, c'est une grossesse, effectivement, c'est extrêmement positif. Parce que oui, effectivement, vous êtes mariés, vous vivez à deux, vous avez des chiens, des chats, machin. Et là, le changement positif, peut-être que effectivement cette grossesse n'a pas été voulue, ça c'est possible, hein. Bah oui, ça existe.
Effectivement, ça fait un poids. Vous posez peut-être la question, mais comment que je vais faire? Est-ce que je vais être un bon parent? Est-ce que? Oui. Oui, 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 oui. Il n'y a pas besoin de se poser des questions. Quand tu verras ce petit être adorable, alors, ça c'est le côté positif. Oui, moi je préfère le côté positif. Parce que l'autre côté, concrétisation des projets. Alors peut-être que ça y est, tu vas enfin concrétiser les projets, donc évidemment ça va être un changement positif. Et là, tu t'aperçois que le poids de la famille, les enfants, les beaux-parents, les frères et sœurs, voilà, ils sont tous là pour vous faire chier alors que vous êtes censé être dans un bonheur idyllique. Ah oui, ça c'est... Ensuite, quatrième message. En ce moment, tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Fusion des sentiments. Ah, bah alors. Eh bah alors. Oui, il y a un coup de foudre. De quoi t'as peur? Non. Mets ton passé dans le passé et profite de l'instant présent. Si l'instant présent, c'est le coup de foudre, le bonheur, eh ben profites-en. Dernier message, blocage mémoire karmique. Ici, on est bien bloqué sur une relation peut-être qui s'est mal passée et une relation qui s'est mal terminée. Blocage mémoire karmique. Karmique, rien que karmique, moi ça me... rencontre par les moyens de la télécommunication et adapte-toi à son rythme émotionnel. Donc là, peut-être que tu es rentré dans une relation déjà avec un blocage. Tu as fait une rencontre sur Internet et là, on te dit adapte-toi à son rythme. Peut-être que cette personne, elle n'est pas dispo. Donc oui, effectivement, ici, bah, toi, tu réfléchis. Ah oui, si elle n'est pas dispo, elle est peut-être mariée, elle est peut-être prise. Qu'est-ce que je fais? Je reste, je m'en vais. Adapte-toi à son rythme. Est-ce que vous devez vraiment vous adapter à son rythme? Est-ce que c'est pas l'autre qui devrait s'adapter hein, franchement. Après, chacun fait comme il a envie. Oui, exactement. J'entends un message qui me dit chacun fait comme il a envie. Ça, c'est vrai. Si vous vous sentez bien dans ce style de relation, il n'y a pas de souci. Chacun fait comme il a envie. Moi, je dirais même mieux, vaut mieux être amant ou maîtresse. Hein, tu as plus de cadeaux, tu es plus gâté qu'en étant la femme ou le mari. Hein, qu'est-ce que tu en penses? Ouais, voilà, faut le prendre comme ça. Allez, pour vous les poissons, j'en donne des bons conseils, moi c'est terrible. Votre rencontre n'est pas un hasard. Oui, c'est vrai que toute rencontre, positive comme négative, c'est jamais du hasard. Ensuite, si ça reste léger, pourquoi pas? Bon. Dernier message. Aucun doute sur ton intuition, c'est la bonne. Bon, les poissons, bah super, je vais redire ce que j'ai dit tout à l'heure. Surtout, n'hésite pas à t'abonner, c'est gratos. Bien évidemment, tu as le droit de mettre les pouces et de laisser un commentaire. Moi, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir.